Bonjour à tous, c'est Kiki, comment allez-vous? Moi ça va, tranquillou bilou. Alors on est samedi, c'est une journée qui est assez calme pour moi, du coup j'ai décidé de vous filmer une vidéo spéciale point compté. Donc je vais vous présenter des toiles que j'ai en ma possession et qui sont terminées, des toiles que j'ai mais qui ne sont pas débutées, et des patrons que j'ai achetés sur Etsy et sur un autre site où là il me manque les fils et la toile, enfin et les toiles. Donc je vais vous présenter tout ça. Après j'en ai d'autres, mais comme ils sont déjà commencés, je les présenterai plutôt dans un Flosstube avec mes avancées. Voilà, donc on va commencer par ceux que j'ai en physique. Donc le premier, c'est un marque-page. Il vient de chez AliExpress. Donc c'est celui-ci, celui avec la lavande, le premier. Donc c'est un marque-page qui fait 6 par 13 cm en 18 CT. Alors j'ai pris du 18 CT parce que je vous avais expliqué dans une précédente vidéo que je voulais essayer, puisque j'ai deux gros ouvrages à faire en point compté couverture totale. Et en 14 CT ça risque d'être super grand, parce que déjà les tailles elles sont grandes, enfin, il y a beaucoup de points. Donc j'aurais voulu essayer de les faire en 18, puis en plus je sais que le rendu sera plus fin, donc j'aimerais bien essayer, mais j'ai jamais brodé de 18 CT. Donc c'est l'opportunité justement, c'est pour ça que j'ai acheté ce marque-page. Alors dans le kit, on a deux petites toiles, elles sont plastifiées, on dirait. Elles sont souples, mais plastifiées. C'est bizarre. Ouais, c'est souple et rigide en même temps. Bizarre ça. Bah là moi je les vois, hein, les trous. Si c'est comme ça sur du tissu Aïda, du vrai tissu, pas plastique, les trous sont voyants. Donc ça devrait aller. Bah je ne sais pas, de toute façon je vais essayer, on verra bien, je vous dirai. Alors, donc les deux toiles, donc on peut faire le recto verso. On a eu deux petites aiguilles. Mais elles sont fines, mais elles me paraissent quand même grosses pour du 18 CT. J'ai l'impression que c'est des tailles 26 et il faudrait peut-être du 28. Après ça marche peut-être, hein, j'ai pas essayé, mais bon, en tout cas j'en ai en réserve du 28, donc j'essayerai les deux. On a le patron. Voilà, vous voyez mieux parce que sur l'illustration qui est au dos, on voit les quatre modèles qu'ils proposent l'un à côté de l'autre, mais ils sont pas entiers, et puis ils sont tout petits. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 13 couleurs en full stitch, donc en croix pleine. On a du demi-point, donc il y a deux couleurs, half stitch, et on a du back stitch, deux couleurs aussi. Donc pour un petit marque-page, ça fait du boulot. Hein. Mais bon, vous le voyez de toute façon, le point arrière, hein. Il est pas compliqué, et puis il est bien gros, hein. On peut pas le louper. Bon, il n'y en a pas tant que ça au final. Il y en a dans le chapeau, le papier là, et puis les écritures ici. Voilà, donc c'est du lilas. Les couleurs. Alors je sais que c'est pas de saison. Hein. Ah, on a aussi du fil de pêche. Ah, c'est certainement pour refermer les deux toiles ensemble, pour pas que les couteurs se voient. Ouais, bon, je pense pas que j'utiliserai le fil de pêche personnellement. Limite, je préférerais peut-être faire comment dire, un encadrement au fil, si on peut dire, coloré, ça fera peut-être joli. Ça dépend s'il y a de la marge. Faut voir s'il y a beaucoup de marge ou si le motif il commence au bord, quoi. Donc ça c'est à voir. Mais le fil de pêche, ça me tente pas trop. Donc les couleurs, elles sont printanières, hein. Bon, c'est pas grave. C'est mes couleurs quand même. J'adore moi violet, vert. Il est embêtant ce fil de pêche. Ça accroche à tout. Donc on a du blanc, du marron, donc deux teintes de marron, un plus clair, un plus foncé. Donc ça c'est les neutres. On a du vert, c'est vert pelouse, vert un peu plus foncé.
jaune clair, 2 teintes d'orange, donc comme sur ma toile de la lanterne, orange citrouille et orange carotte. Et enfin du violet, violet, du noir et du beige. Donc c'est des belles couleurs quand même, hein. Moi je pense qu'il va être joli. J'ai hâte de le commencer. Si je suis à l'aise à filmer en faisant le point compté, je ferai peut-être une vidéo en brodant pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Mais bon, déjà le 18 c'est petit, donc il va falloir que je mette l'étoile sous mon nez. Donc en filmant, je sais pas si ça va le faire. En plus, il faut que je me concentre puisque c'est du point compté. Donc je sais pas, on verra bien. Dans tous les cas, je vous montrerai le rendu, hein. Donc ce kit, il vient de chez AliExpress et je l'ai acheté chez le vendeur Lisa Cross Stitch Store 2. De toute façon, le lien sera en barre d'infos. Je l'ai payé 2,32 €. Donc en 18 CT. Je vous remontre quand même les... Oui, il y avait les instructions, mais ça on s'en fout. Hop. Je vous remontre quand même, ça peut vous intéresser, les autres modèles. Donc moi j'ai pris le lilas, mais vous avez aussi le téléphone avec les trèfles à 4 feuilles, le chapeau bleu, la tasse de café. Allez voir sur le site, de toute façon quand vous arrivez sur mon lien, forcément il y aura les autres modèles qui seront proposés aussi. Donc voilà pour le premier. Hop. Ensuite j'ai acheté, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un coussinet, un petit coussin à broder. On va ouvrir. Alors là, l'étoile, c'est pas pareil. Là, j'ai plus l'impression que c'est du tissu. Je sens pas trop le côté plastifié, mais par contre, c'est souple, mais on sent quand même... c'est pas comme les Svegard, par exemple. Les Svegard, elles sont vraiment souples, vous sentez pas le... c'est de l'amidon, je pense, qu'ils mettent dessus, alors que là, on le sent quand même. Ouais, donc c'est vraiment un petit coussin, si on assemble les deux. Ouais. Bon... On a quoi? Donc toujours 2 aiguilles. Donc voilà la bête. Donc c'est juste le petit coussinet, hein. Bon, vous devez vous douter, ils vont pas nous fournir les clés. Donc il fait combien? 8 par 9 cm. En 18 CT également. Donc là, il n'y a qu'une seule couleur, hein, donc c'est pas compliqué, c'est que en croix pleine. Donc, la couleur. DMC 3685. Ils disent mauve, moi je trouve que c'est plus un bordeaux, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi ça va, c'est pas moche, hein. Mais je sais pas. Voilà, je suis plus tentée par le marque-page. Il n'y a rien d'autre en fait dans le kit. C'est vraiment rikiki. Alors ce kit. Donc AliExpress aussi, hein. Et vous avez, je ne sais plus si je vous l'ai dit, hein, les 2 aiguilles. Je l'ai acheté chez le vendeur Maddy's Painting Store à 2,30 €. Voilà. Alors ici, toujours AliExpress. Celui-là par contre je l'ai brodé. Donc le petit lapinou. C'est du 14 CT. Il fait 23 par 19. Apparemment il existe aussi en 18 CT. Il fait 20 par 17 en 18. Alors celui-là. Il est rigolo, hein, super lapinou. Donc je vais vous montrer le résultat après. Alors,
Donc là, c'était constitué de points pleins et de backstitch. Et on avait aussi des blends, donc des mélanges de couleurs. Donc moi, je l'ai fini et vous voyez, il reste pas mal de fil. Et encore, je crois que j'en ai utilisé pour faire pour surfiler une de mes toiles. Donc pour vous dire, il y a durable quoi. Vous voyez, il reste pas mal. Hein. Il reste un peu de tout en fait. Donc ça va, ils sont pas radins sur la quantité de fil. Donc comme je vous disais, hein, là c'est les croix pleines. Et on a les blends. Les blends, c'est quand vous voyez deux références. Là, c'est 20 plus 818. En fait, il y en avait qu'un en blend. 1 plus 12, les numéros, par rapport à la cartonnette. Et en backstitch... Si, c'est ça, hein, ça c'est le backstitch. Alors, je vous montre le résultat. Tadam. Il n'est pas trop rigolo, franchement. Je le trouve trop mignon. Le patron, il était, je ne vous l'ai pas montré, mais bon, il était bien lisible. Mais c'était recto verso. Voilà. Hop. Donc vous avez la toile hein, qui était fournie avec aussi. Il est mignon, hein. Vraiment celui-ci, je l'adore. Je ne l'ai pas encore encadré. Alors celui-là, il vient d'où déjà? Donc AliExpress aussi, mais quel vendeur? Elisa 7 Store. Pareil, le lien va être en barre d'infos. Et je l'ai payé 3,49 € en 14 CT. C'est la Pinou. Hop. Alors dans la même collection, chez le même vendeur, bon, vous verrez, hein, il y a plusieurs animaux, ils sont tous très mignons. J'ai aussi pris le panda, mais je ne l'ai pas fait encore. Avec sa sucette en cœur. C'est chaud, hein. J'adore les pandas. J'adore les pandas, mais j'aime pas trop les broder parce que souvent ils ont des grosses têtes. Et du coup c'est souvent bloc. Et moi c'est pas que j'aime pas le bloc, mais j'aime pas quand c'est trop bloc. Après ça m'ennuie et puis ça me fait mal aux doigts. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours mal aux doigts quand je brode en bloc plutôt qu'en pas bloc. J'aime pas forcément les confettis quand il y en a trop. Mais voilà, il faut un juste milieu. Mais bon, ça va, là c'est des petits modèles. Donc celui-ci en 14 CT, il fait 24 par 23. Il existe apparemment aussi en 18 CT. En 18 CT, il fait 21 par 20. Alors, bah là vous allez voir du coup comment ça arrive quand c'est pas brodé. Donc la toile. Donc au niveau de la toile, c'est le même ressenti que pour le kit petit coussin que je vous ai présenté juste avant. C'est souple, mais on sent l'amidon sur la toile. Donc avec les manipulations, ça va finir par devenir souple. Enfin, en tout cas, j'ai eu aucune difficulté à broder l'autre, hein, donc c'est la même chose. Donc surtout, faut faire gaffe de bien la mettre dans le bon sens quand vous commencez votre projet. Parce que j'ai pas mesuré si elle était vraiment carrée. Il faut toujours vérifier ça, quoi, faut pas oublier. Parce que si elle est rectangle, il faut la mettre dans le bon sens. Toujours les deux aiguilles. Mais je crois pas que j'ai utilisé celle-ci. Je me souviens plus. Alors, donc c'est pareil, on a les donc full cross, hein, les croix pleines, on a du blend, on en a deux là. Le 16 plus 11 et le 23 plus 12. Donc vu que c'est, je vous l'ai pas dit pour la toile d'avant, vu que c'est en 14 CT, bah, vous prenez un brin de chaque couleur. Vous pouvez prendre un brin de chaque couleur et le plier en deux, hein, c'est pareil. Ah ben non, on peut pas faire ça. Vous prenez juste un brin de chaque couleur. Et vous brodez comme si vous brodiez en CT en fait. Donc il faut commencer avec un point d'arrêt, etc. Backstitch.
On en a 6. Voilà. Il n'y a pas de demi-point. Donc le patron... Ah, là, ils l'ont fait en 2 feuilles. Donc c'est plus pratique, je trouve. Parce que l'autre, c'était recto verso, donc c'était un petit peu galère. Donc pareil, je ne voulais pas montrer tout à l'heure, mais il vous montre le milieu de la toile. Hein. Les flèches sur le côté, les flèches là. Et on voit ici, il y a une bande grisée sur les 3 premières colonnes. C'est parce que c'est les 3 d'ici en fait. Que vous avez, en fait, vous allez d'abord par exemple broder cette partie. Quand vous allez arriver sur la deuxième partie, il faudra faire attention parce que les 3 premières colonnes qui sont grisées auront déjà été brodées sur la partie précédente. C'est pour ça qu'elles sont grisées. Je sais pas si c'est clair. Regardez. Là, vous voyez qu'ici, ça commence un carré plein. Mais ici, ça se termine... Le carré se termine pas, il n'y en a que 3. Donc c'est pour ça, attention, les 3 qui sont là, ce sont les 3 ici en gris. Faut pas faire 2 fois, sinon vous allez avoir un panda déformé. Donc voilà, pour le patron. Les couleurs. Alors, c'est des belles couleurs. Hein. Celle qui aime le rose. Tout est emmêlé. Voilà, donc des couleurs assez neutres. Du rose, du marron, du beige, du gris, du noir. Toutes sortes de teintes de rose foncé, clair, chaud, froid. Il y a de tout. Donc celle-là aussi, elle va être mignonne. Je sais pas quand est-ce que je vais commencer tout ça. Hein. Je les ai achetés il y a un petit moment. Puis c'est pas que je les ai oubliés, c'est que j'ai eu d'autres choses à broder. Et puis j'avais envie de vous les présenter avant d'y toucher. Il n'y a que le lapinou que j'ai fait en premier il y a longtemps. Et après je me suis dit pour le reste... En fait moi le point compté j'aime bien, mais j'aime pas l'enchaîner. Déjà là j'ai plusieurs projets qui sont en cours et souvent je les laisse de côté parce que ça demande beaucoup plus de concentration. Donc c'est au même prix hein, et le même vendeur. Hein. J'ai noté 3,49 € et c'est toujours le vendeur Elisa Set Store. Et quand vous allez sur mon lien, les 2 modèles sont proposés sur la même page. Le dernier qui vient de chez AliExpress. Donc ça vient du vendeur Ami Shop. Ouais, Ami Shop, je sais pas si vous arrivez à lire, vu que ça brille quand c'est en plastique. Donc c'est le Yoga Panda. Ah, je vous avais dit que j'aimais bien les pandas. Hein. Ça prend de la place, hein. Place-moi. C'est rigolo. Je sais pas si vous voyez bien l'image. Si c'est pas le cas, je verrai si je trouve une image plus grande à vous mettre au montage. Donc c'est pareil, c'est du 14 CT. Est-ce qu'il y a les tailles? 144 points par 138. Et ils ne mettent pas la taille en centimètres. Donc là, j'ai pas de calculatrice. Il faut diviser 144 par 5,5 vu que c'est du 14 CT. Et 138 par 5,5, ça vous donnera les centimètres. Patron. C'est trop rigolo. 5, 6. Il y a 4 pages de patron. Et ça, voilà. Donc les fils. Ah ben si, ils nous le mettent ici en centimètres. Donc le projet mesure 26 par 25. Donc c'est pratiquement un carré. Full stitch. On en a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il faut faire attention. Apparemment, il y en a qui se brodent en 2 brins, d'autres en 1 brin. Ok. C'est bizarre pour en full stitch.
Bon, il faudra que je fasse attention à ça. On a de la demi-croix, half stitch, une couleur. Du French knot, donc nœud français ou point de nœud, c'est pareil. On a 2 couleurs. Et du point arrière, back stitch, on en a 3. Et c'est pas si simple en fait. Hein. Ah, il me fait trop délirer. Hein. Les poses. Bah, c'est vraiment les poses de yoga. Donc on a un petit stylo, 2 aiguilles qui sont mises sur un petit bout de tissu. Donc c'est de l'encre qui part à l'eau hein, pour tracer le quadrillage sur la toile. La toile est surjetée. C'était pas le cas des autres. Donc ça fait plaisir, hein, puisque je déteste surjeter les toiles. Et les couleurs, elles sont trop belles. Oh là là. Oh, c'est écrit au stylo. Regardez. Du beige, du blanc, du gris, du noir, du violet. Magnifique. Magnifique, ma chérie. Est-ce qu'on a l'illustration que je remette à côté? Ouais, ben les couleurs, c'est ça. Hein. Alors c'est sur une toile blanche, sur l'image c'est une toile violette. Bon, pourquoi pas. Après on n'est pas obligé d'utiliser cette toile-là, on peut prendre une autre toile. Moi je vais pas trop me casser la tête, c'est juste que je me demande si le panda, le blanc du panda va ressortir sur une toile blanche, quoi. Bon, vu que le blanc c'est le centre, à chaque fois le centre, enfin c'est son corps, les extrémités, il y a du noir, ouais normalement ça devrait aller. J'espère. Ça aurait été chouette qu'ils nous mettent une toile un peu colorée quoi. Ce kit combien il coûte déjà? Yoga Panda. Donc AliExpress, il vient de la boutique Ami Shop, donc ça s'appelle Ami Shop Official Store, ouais. En 14 CT à 13,11 €. Non, je vous dis des bêtises. En 14 CT à 13,26 €. Il existe en 16 CT. En 16 CT, c'est 13,11 €. Il va être chouette celui-là. Hein. Moi, celui-là, par contre, il me tente vraiment parce qu'il est rigolo. J'adore. Les poses comme ça du panda, ça me fait délirer. Alors, en projet physique, il m'en reste plus qu'un à vous présenter. Enfin non, 2, mais un qui vient de chez la maison du Canva. Donc AliExpress, c'est fini. La maison du Canva, donc celui-là c'est pareil, je l'ai acheté en même temps, ça va se faire presque 1 an, je l'avais acheté en même temps que le calendrier de la forêt. Parce que je participe au défi de... Oh, c'est de travers, je n'avais pas capté. Oups, alors désolé, la vidéo a coupé. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, j'ai filmé pour rien. C'est pas grave, je vais recommencer. Donc ce kit, il vient de... Je sais plus exactement où on est arrivé, mais je pense qu'on venait de finir sur le panda yoga. Ouais, je pense que c'était ça. Donc ce kit, il vient de la maison du Canva. Donc, je l'ai acheté il y a à peu près 1 an, au moment où j'avais acheté le calendrier de la forêt, parce que je participe aux salles de Angélique, de la chaîne Ma Vie Normale. Donc c'était une case à broder chaque mois, en point compté, c'était un modèle de chez Riolis. Donc du coup, comme je devais commander ce calendrier, j'en ai profité pour prendre le petit raton laveur. Je l'avais vu broder, j'avais vu terminer sur sa chaîne à elle, et même sur d'autres chaînes, d'autres youtubeuses, je le trouve vraiment beau. Donc du coup, c'est mignon, j'achète. Hein. Alors, donc on a une petite toile. Je pense que c'est donc c'est une Svegart, mais ça ressemble un peu à la toile du calendrier de la forêt. Je pense que c'est le modèle Rustico. Bon, pas certaine parce que j'ai jamais acheté, j'ai jamais commandé une toile Svegart Rustico, mais quand on regarde les images sur le site, ça y ressemble. Donc c'est une Svegart en 14 CT.
Le modèle, il fait 13 par 13 cm en 14 CT. Donc c'est pas très grand. Hein. Alors, on a aussi une aiguille qui est fournie. Donc elle est plantée dans la toile. Qu'est-ce qu'on a avec? Donc là par contre je vais pas vous montrer le patron parce que je pense qu'on n'a pas le droit, mais je vais juste vous montrer un petit morceau. Juste pour que vous puissiez voir que c'est clair, quoi. Que ce soit le point arrière ou les croix pleines. Le patron est super bien fait. Et les fils. Donc en point compté, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Hein. Donc les fils, c'est de la laine acrylique. C'est vraiment agréable à broder. Ça fait un peu... c'est un effet un peu plus épais, les points sont plus fluffy. C'est doux, c'est super doux. Par contre, le fil s'abîme assez vite. Donc, moi, je vous conseillerais de ne pas faire des aiguillets trop longues. Parce que sinon, arrivé à un moment, le fil, il va pas forcément se casser, mais il va devenir moche. Donc les couleurs, c'est les couleurs automnales aussi, hein, du neutre, blanc, gris, marron, noir, et des couleurs plus chaudes, hein, orange, jaune, rouge. C'est rouge brique. Non, il est vraiment mignon ce petit raton. Donc celui-ci, il vient de la maison du Canevas et je l'ai payé 12,32 €. Donc ça va, ça reste... bon, c'est plus cher que les kits d'AliExpress, hein, mais ça reste encore un prix raisonnable. Parce que la qualité est là. Même les fils sont différents, donc c'est une bonne expérience. Si vous avez jamais essayé de fils de ce genre, vous verrez. Bon, il y en a qui n'aiment pas, bien sûr, mais moi je trouve que c'est joli, c'est un joli rendu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, j'ai 2 kits que je peux vous montrer. Enfin, un kit et un autre, c'est un patron, mais je l'ai fini. Donc, je vais commencer par le kit. Je l'ai acheté donc sur Etsy, chez un vendeur en Espagne. Ah, attendez, je vais vous dire ça. Ah, je l'avais noté. Où est-ce que j'ai noté ça? Et l'élan, voilà. Le vendeur s'appelle Punto di Cruz IRT. Excusez pour mon accent, hein, je suis pas espagnol. Il mesure donc le projet 28 par 33 cm en 14 CT. Vous pouvez commander sans problème, il n'y a pas de frais de douane. Enfin, moi en tout cas j'en ai pas eu, mais c'est l'Europe, hein, l'Espagne, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des frais de douane. C'est un kit, c'est pas une copie, hein, c'est un kit de la marque Pana. Donc à mon avis c'est un vendeur qui vend des kits, mais ce sont des kits de marque, c'est les originaux. Après je sais que ce modèle, il existe aussi, enfin, j'ai déjà vu sur AliExpress. Hein. Je pense même que c'est Cross Stitch, donc Joy Sunday qui le fait. Après je peux me tromper, mais je sais que sur AliExpress je l'ai vu. Moi j'ai préféré prendre le kit officiel parce qu'il fournissait des perles, et il fournissait la ouate pour faire la fumée des cheminées. Donc bien sûr, ce matériel se trouve facilement. Mais bon, j'avais envie de créditer à la base, en fait, moi je pensais que c'était... j'ai pas fait attention, mais je pensais que c'était vraiment Pana. Enfin, c'est Pana, mais c'est un revendeur de Pana. Ouais, vous comprenez? Enfin, c'est un vendeur qui vend plusieurs marques, mais ce sont de vrais kits par contre. Donc, on a donc, une toile. Elle est jolie. Elle est couleur un peu... comment dire? C'est un marron froid qui tire vers le gris. C'est super beau. On a 2 aiguilles qui sont fournies avec. Hein, elles sont là, je ne sais pas si vous les voyez. Là, vous les voyez peut-être mieux. Voilà. Donc, c'est quand même un beau bébé. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec? Donc, je vous avais dit, on a la ouate. Donc, un petit paquet de ouate pour faire la fumée. On a des perles. Donc, des perles vertes, des perles jaunes et des perles rouges. Donc les perles, c'est pour faire, vous voyez, c'est les petites ampoules qu'il y a dans les guirlandes lumineuses. Ici, ici, sur les toits, là, là, là. Voilà, et c'est tout, hein, on n'a que ça, et les fils bien sûr. Alors le patron c'est pareil, je peux pas vous le montrer, mais je vais vous montrer un petit bout.
un petit bout du patron, donc c'est hyper clair. Hein. On n'a pas de problème, je pense pas qu'on peut cafouiller. Bon, après en point compté, il y a toujours des erreurs. Hein. C'est difficile. Enfin, moi personnellement, à chaque fois que je fais du point compté, je fais toujours des conneries. Il y a, comme dit, c'est Rose Concon, je crois, Pénélope qui s'invite sur mon ouvrage, assez régulièrement hein, d'ailleurs. Va falloir qu'elle me paye un loyer, celle-là. Allez, les fils. Il y a 18 couleurs. Ouais, alors par contre, ils auraient pu mieux les attacher, parce que là, ils les ont juste mis comme ça. Il n'y a même pas de... C'est pas vraiment accroché, quoi. Bon, je peux le faire, mais c'est pas le problème. Mais ils auraient pu le faire. Donc c'est du blanc, du bleu, du jaune, des couleurs chaudes, hein, orange, brique. Et après, ça, c'est tout un dégradé de marron, du plus chaud au plus froid, jusqu'au noir. Ce kit, franchement, je pense qu'il va être magnifique. Après, je peine un peu à le commencer parce que déjà, il est quand même assez grand. Et bah, je sais pas, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, je suis pas trop branchée Noël, puisque ça, c'est une période un peu compliquée pour moi. Donc c'est peut-être pour ça que je peine à le faire, enfin à le commencer. Mais je le trouve super mignon, quoi. Donc quand c'est mignon, qu'est-ce qu'elle fait Kiki? Bah elle achète. Hein. J'achète. Et après, je me fais engueuler. Enfin, quoique, non, je crois que celui-là, c'est mon mari qui me l'avait acheté. Bien sûr, c'est moi qui ai demandé, hein, parce que lui, il s'en fout, il va pas faire un tour sur les sites de Point de Croix. Mais voilà. Je me fais quand même engueuler souvent pour ça, parce que je dépense trop. Il a raison, hein. Mais c'est dur de se retenir. Bon, après, quand il voit les avancées, il se dit ah ouais, quand même, c'est beau, donc c'est encourageant, ça va. Du coup, je lui dis ah ouais, du coup, je peux en acheter un autre. Et là, il me regarde avec son regard de revolver, là. Alors, donc, je vous l'ai dit, le prix, je crois, hein, 30 €, 30,60 € sur Etsy. Après, j'en ai encore un que j'ai sous la main. Après les autres, ce sera des patrons où j'ai pas. Je vous mettrai les images parce que j'ai pas le. Je les ai même pas imprimés, quoi. C'est dans mon disque dur et sur Pattern Keeper. Donc je vous mettrai les images à l'écran. Mais celui-ci, donc c'est un kit que. Enfin, c'est pas un kit, c'est un patron que j'ai acheté sur Etsy. C'est une illustration d'un. C'est un manga, Tokyo Ghoul. Donc c'était pour mon fils hein, que je l'avais acheté. Il a 18 ans, donc c'est un des mangas assez dark. Hein. À mon avis, enfin, j'ai jamais regardé, mais déjà Ghoul, ça inspire pas la gaieté. Ça doit être un truc avec des zombies, des trucs comme ça. Et bah, il y avait un modèle sur Etsy, j'avais envie de lui faire plaisir, et donc c'est en chibi, donc vous savez les petits personnages avec la grosse tête. Donc, voilà, donc, je le mets là. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah, le patron, je l'ai imprimé, mais je l'ai tout assuré, de toute façon. Hop, il y a les couleurs. Non, après, c'est les fils, hein. J'ai rien d'autre que je peux vous montrer, mais il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 10 couleurs. Mais malheureusement, enfin, ou heureusement, hein, ça dépend de vos goûts. J'ai voulu regarder à combien il était actuellement, le prix du patron, mais le modèle n'existe plus. Donc je sais pas s'il va revenir. Après, bon, vous avez peut-être pas forcément un grand enfant qui est fan de ce manga. Hein. Après, il y a peut-être d'autres vendeurs. Le vendeur s'appelle Kawaii Cross Stitch UK. Donc c'est un vendeur anglais. J'avais payé le patron 5,87 €. Et je vais vous montrer le rendu. Donc la toile n'est pas repassée. Hein. Elle est pliée. Il va falloir que je repasse bien pour l'encadrer. Mais elle est terminée. Donc j'ai déjà pas beaucoup de projets terminés. Quand j'en ai un, je le montre même si j'aime pas. Non, mais il est rigolo quand même. Bah, de toute façon, c'est difficile de trouver un chibi qui est super moche. Hein, ça reste toujours rigolo. Mais bon, c'est vrai que ça respire pas la bonne ambiance, quoi. On se dit, il va nous arriver quelque chose.
si on reste trop près. Donc voilà, donc celui-là, bah, comme je vous ai dit, il n'existe plus. Donc c'est pas la peine de passer une heure dessus. Donc après chez Etsy, j'ai encore dépensé des sous bien sûr. Mais je les ai pas sous la main, donc je vous mets les images. Moi je vais aller sur le site comme ça, je vais vous en parler en même temps. Juste laissez-moi 2 petites secondes, voilà. Donc on va commencer. Comment j'ai mis dans quel ordre mon papier moi? Le mandala. Ok. Hop. Donc voilà, l'image doit être affichée normalement, j'espère, hein, parce que sinon je vais vous parler dans le vide. Donc c'est un mandala en monochrome qui est vendu chez le vendeur DMC Cross Stitch, donc sur Etsy aussi. Actuellement, ce vendeur a fait une offre à 50% sur ses modèles. Donc les 3 modèles que je vais vous présenter sont actuellement à 3,58 € jusqu'au 15 octobre, donc c'est bientôt. Mais bon, honnêtement, sur Etsy, les promos, c'est tout le temps, hein, pratiquement. Déjà, moi, je les ai achetés il y a plusieurs mois et je les avais déjà payés parce que j'avais payé les 3 10,80 €, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, je les ai achetés au même prix qu'ils sont actuellement, soi-disant, en promotion. En fait, moi, je pense qu'ils gonflent les prix et ils mettent, voilà, pour nous appâter, ils disent promotion 50%. Et en fait, vous payez le prix qui doit coûter à la base, quoi. Alors, donc le mandala. Donc monochrome, oui, il est joli. Moi, je le trouve très beau. Là, je vais vous mettre plusieurs couleurs en exemple pour vous faire une idée. Maintenant, moi, je sais pas si je sais pas encore quelle couleur je vais le broder, ni sur quelle toile. Si je vais prendre une toile colorée, une toile blanche, ni le CT. Franchement, je me suis pas décidée, mais je vous ai quand même noté les dimensions pour le 14 CT. Donc en 14 CT, il fait 265 par 265 points, ce qui donne en centimètres, pour un projet en 14 CT, 48 par 48 cm. Donc c'est déjà une belle bête, hein. Il recommande 6 écheveaux pour ce projet. Donc je sais pas si je vais le faire en monochrome. Peut-être celui-là, oui. Parce que moi j'aime bien, enfin j'ai envie d'essayer d'intégrer des fils variations. Donc je sais pas encore. Je suis pas décidée. Mais en monochrome, il est très joli aussi, hein. En turquoise, là, j'aime bien. Après, ça peut être beau aussi en inverse. Une toile noire et des fils clairs. Même en blanc. Donc, je sais pas. Pour l'instant, je me suis pas encore... Mon choix n'est pas encore arrêté. De toute façon, le point compté, moi, comme j'enchaîne pas... j'arrive pas à rester longtemps concentrée. Je sais pas en quelle année je vais les broder. Donc, j'ai bien le temps pour réfléchir aux toiles, quoi. Et aux couleurs. Et sur AliExpress, je me suis commandé des fils 10 variations, hein, mais c'est pas les vrais, hein, c'est pas les vrais DMC. Juste, j'ai pris un lot pour me faire une idée un peu des couleurs proposées, voir un peu ce que ça pourrait donner. Comme ça, s'il y a des couleurs qui me tapent dans l'œil, en fait, ils peuvent nous les vendre par 10 après, chaque couleur individuellement. Donc j'ai pris un lot de chaque couleur pour me faire une idée des couleurs et je verrai après. Mais je vais vous les présenter, les fils, hein. Je vais vous les présenter dans un haul AliExpress. Parce que les fils ont vraiment l'air de bonne qualité, ils sont pas chers du tout. Donc c'est un bon plan. Je vais essayer de vous faire rapidement la vidéo. Mais je voulais pas surcharger de unboxing parce que... bon, j'ai pas de partenariat, donc il n'y aura pas 36 000 unboxings sur ma chaîne. Mais je trouve que quand c'est que des vidéos unboxing, ben... déjà, ça, c'est la tentation. Et puis, ben moi, j'aime bien aussi voir d'autres styles de vidéos. Donc, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, comme on dit. Donc, je vais essayer de ne pas mettre trop d'unboxing à la suite, quoi. De toute façon, je suis pas Crésus, hein, donc ça risque pas de... Je peux pas acheter tous les mois. Donc, voilà pour ce mandala. Allez, on va passer au suivant. Donc, toujours chez le même vendeur, toujours au même prix. Je répète, hein, 3,58 € en promotion. Donc c'est le modèle, moi j'appelle ça carrelage, ça me fait penser à du carrelage. Pareil, hein, c'est en monochrome. Donc il le propose en plusieurs couleurs, en plusieurs illustrations. C'est pareil, celui-ci, j'ai envie de dire, vu que c'est carrelage, ça ferait peut-être bizarre. Enfin, carrelage, c'est moi qui dis carrelage, c'est pas un carrelage, mais ça me fait penser à un carrelage. Ça ferait peut-être bizarre si je mets plusieurs couleurs. Mais ça me plaît quand même.
Ça me plaît, moi, d'essayer de faire des petits mélanges. Donc, je sais pas, mais voilà, j'ai un doute. Peut-être celui-ci serait plus joli en monochrome, effectivement. Et si entre les 3 couleurs qui est proposées là, en sachant qu'on n'est pas obligé de prendre ceux-là, hein, je préfère... non, peut-être pas le bleu. Je préfère peut-être le violet. Je sais pas. Non, en fait, je sais pas. Si vous avez un choix, dites-le, mais bon, honnêtement, je sais pas. De toute façon, moi, je suis toujours comme ça. Je suis l'indécision incarnée. Donc, la taille, il est plus petit, par contre. 181 points par 181. En 14 CT, ça donne une dimension de 33 par 33 cm. Donc, il est plus petit que l'autre, mais ça reste quand même un grand projet. Par contre, là, c'est bizarre, ils conseillent 7 écheveaux. Donc, l'autre était plus grand, ils en conseillaient 6. Celui-là, il est plus petit, ils en conseillent 7. Alors là... bah écoutez, de toute façon, c'est pas grave. Hein. Après, ça peut se racheter des écheveaux, hein, s'il n'y en a pas assez. Mais c'est bizarre quand même. Je suis pas trop pigée. Donc, celui-ci, on verra. Hein, je sais pas quand je le ferai non plus. Et le dernier que j'ai acheté chez ce vendeur, moi j'appelle ça le projet tapis. Tapis monochrome. Celui-là, il me plaît un peu plus. Je sais pas pourquoi. Et quand je le vois sur fond noir brodé en blanc, je trouve magnifique. Mais c'est pas... En fait, j'ai peur de me lasser. C'est ça, j'ai peur de me lasser en monochrome. Parce qu'après, il le propose aussi en illustration, toujours sur une toile blanche cette fois-ci, hein, donc inversée, mais en couleur. Ils sont beaux, hein. Ça rend pas pareil, je trouve. Je préfère quand même sur fond noir. Mais c'est un peu galère, hein. Là, je suis justement en train de broder un point compté sur une toile noire. Et je le brode en fil blanc. Et je m'ennuie parce que c'est que du blanc. Mais bon, il est beau. Mais c'est pas facile de broder sur une toile noire. C'est dur de voir les trous. Pourtant, c'est du 14 CT, hein. Mais j'ai un peu de mal. Donc, à voir. De toute façon, c'est pas demain la veille que je vais le faire. Donc, j'aurai le temps de me décider. Donc, le tapis, il est au même prix, 3,58 €. Il fait 294 points par 294, ce qui donne en centimètres pour du 14 CT, 54 par 54 cm. Oui, c'est du grand tapis. Et là, c'est pareil, il propose 6 écheveaux. C'est bizarre, hein. Je sais pas, ça, j'ai pas trop pigé. Après, c'est peut-être moi. Hein. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs que c'est moi qui vous raconte n'importe quoi, qui a rien compris. Mais bon, vu qu'il y a du boulot, au moins 6 écheveaux, oui, ça c'est sûr. Après, je comprends pas pourquoi les plus petits projets, il en faut 7. Mais bon, on verra bien. Donc là, on est bon. Après, qu'est-ce que j'ai encore à vous présenter? Ah oui. Donc j'en ai encore 4 à vous présenter. Donc il y en a un, c'est un projet qui est gratuit. Vous avez dû déjà en entendre parler. Je vous mets l'image. C'est le Ross Sampler. Je crois que c'est Ross Concon qui avait organisé ce salle, mais c'est un salle qui avait déjà été organisé avant par je ne sais qui date de 2008. Donc bien sûr, en bas de la toile, il y a la date, mais vous pouvez mettre la date que vous voulez, hein, vous pouvez changer l'année. Donc c'est un patron gratuit. Je vous mettrai le lien pour pouvoir télécharger toutes les parties, si vous êtes intéressé. Moi, vraiment, ce qui me plaît dans ce modèle, déjà, je l'ai vu broder en plein de couleurs différentes, puisque sur le groupe de Ross Cocon, il y en a plein qui l'ont fait. Donc je le trouve magnifique. Il fait 213 points par 307, ce qui donne en taille en centimètres. Si vous le brodez en 14 CT, il donne 39 par 56 cm. Si vous le brodez en 16 CT, il fait 34 par 49 cm. Celui-ci, moi j'ai envie de le faire dans les tons rose, violet, vert, kaki, et peut-être un peu de fil variation. Parce que comme il y a plusieurs éléments, il y a moyen de faire des trucs sympas. À voir. Pareil, je sais pas en quelle année je vais le commencer, mais comme il est gratuit, je l'ai téléchargé. Comme ça, il est là, il est bien au chaud, et quand je serai décidée, je m'y mettrai, quoi. Mais j'ai craqué dessus au début, non. Quand je l'ai vu comme ça, en monochrome, bleu, je me suis dit, ouais, bon, ça va, il est beau, mais c'est pas non plus... c'est pas l'Amérique, quoi.
Mais quand j'ai vu les photos des filles, arrêtez avec la tentation, c'est pas possible. Ben voilà, hein, je me suis dit, bon, c'est pas un achat, c'est gratuit, je le prends. J'aurai le temps d'étudier les couleurs que je vais mettre, la toile que je veux utiliser. Mais en tout cas, je le ferai pas en monochrome, ça c'est sûr. Donc c'est du gratos, profitons-en. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et à vous de voir si vous avez envie de le faire ou pas. Ensuite, j'ai acheté sur le site, alors lui il a un nom, c'est un site anglais, threadgeeks.co.uk. Donc Threadgeeks, le site. Donc c'est un site qui vend que des patrons. Enfin, il vend aussi, il me semble, des kits et aussi des lots de fils. Moi, j'ai acheté que les patrons. J'ai pas fouiné, hein, parce que le fil, le site, il est énorme. Enfin, il y a énormément de modèles et de thèmes. Au premier abord, ça paraît assez dark. Donc dark, sombre, excusez-moi, je parle en anglais, c'est pas ce qui me prend, je me suis pris pour je sais pas qui. Il y a un peu de tout. Vous avez des thèmes Halloween, des thèmes animaux, des thèmes de fleurs, de films, donc des personnages de films, des affiches, il y a vraiment de tout, des séries, même des groupes musicaux. Vous avez par exemple, comme je sais que beaucoup de gens aiment bien, plusieurs modèles consacrés à la série Game of Thrones. Il y a vraiment de tout. Il faut fouiner, hein, parce qu'au premier abord, je préfère insister, parce qu'au premier abord, ça peut faire peur. C'est vachement gothique un peu, vous voyez. Mais quand vous fouinez, il y a des modèles ça passe largement. Donc n'hésitez pas à fouiller. Je vais essayer si j'y pense, de mettre quelques images, de faire défiler quelques images de ce qu'ils proposent pour vous faire une idée. Donc mon mari et moi, on est vachement fans de la série Viking et The Last Kingdom. Et ben c'est pour ça en fait, c'est comme ça que j'ai découvert ce site, en cherchant des toiles sur ces deux séries, enfin des modèles en tout cas sur ces deux séries. Et ben voilà, donc la première, Viking. Donc en avant on a le personnage de Lagertha, donc la guerrière. C'est mon personnage préféré de la série, mon mari je pense aussi. Et derrière on a d'autres personnages, mais voilà, en gros c'est Lagertha qui m'intéressait. Mais il y a d'autres toiles, hein, sur cette série, il y a Ragnar, il y a son fils Bjorn, enfin faut faire un tour, il y a de tout. Mais nous c'est celle-là qui nous a plu. Donc cette toile, je l'ai payée 11,54 € ou 10 livres, si vous préférez que je vous dise le prix en livres, vu que c'est un site anglais. Elle mesure, enfin, en points, elle est grande, 432 par 324 points, 53 couleurs, et il la conseille de la broder en 18CT. Et ça, c'est l'un des projets dont je vous parlais en début de vidéo, qui m'a amené à acheter le marque-page pour essayer de 18CT. Donc c'est pour ce projet et pour le suivant, que je vais vous présenter après. Donc je sais pas en centimètres, j'ai pas fait le calcul, mais en 18CT, du 432 par 324, je pense qu'il faut diviser par 7, je crois, pour avoir la taille du 18CT. 432 divisé par 7 et 324 divisé par 7, vous avez la taille en centimètres. Mais là, j'ai pas de calculette, donc je peux pas vous le dire. Et ça c'est pareil, j'ai pas la toile, ni les couleurs, il y a 53 couleurs, mais en sachant qu'il y a plusieurs écheveaux de la même couleur, donc il y a plus de 100 fils il me semble, pour ce modèle-là en tout cas. Il faudra que j'achète, et je me suis pas encore décidée. Par contre celle-là, je pense pas que je vais la broder en 2030, parce que comme c'est quelque chose qui me fait plaisir, et qui fait plaisir à mon mari, qu'on pourra accrocher dans notre salon, ou dans notre chambre. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire, il faut juste que j'achète le matériel et puis m'y mettre, quoi. Mais voilà, il faut d'abord que j'essaye le 18CT, j'espère vraiment que ça va aller, parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est grand, hein, 432 points par 324, donc sur du 14CT, il faut un sacré bout de toile, hein, plus d'1 mètre je pense. Je sais pas, hein, j'ai pas fait le calcul, mais je pense. Donc je préférerais en 18, puis le rendu sera plus fin. Je pense que ça sera plus joli, surtout quand c'est des portraits. Donc voilà pour ce modèle. Ensuite, j'ai pris donc le personnage de la série The Last Kingdom.
Donc c'est le personnage Lord Uhtred de Bebbanburg, pour ceux qui connaissent la série. Lui c'est pareil, c'est le même prix. Alors attendez, où est-ce que j'ai noté lui? Ah voilà. Donc il est plus petit, 270 points par 270. Ça reste quand même une belle bête, mais il est plus petit, il y a 54 couleurs. Il est conseillé en 18 CT, donc je ne sais pas la taille que ça fait, vu que j'ai pas fait les calculs. Mais c'est pareil, c'est beaucoup de boulot. Donc c'est sûr que j'ai pas ni le matériel ni les fils, mais je vais en faire l'un et après l'autre. Je vais pas faire les deux en même temps, ça sert à rien. Je pense que je commencerai par le Viking, puisque c'est celui qui plaît plus à mon mari et moi. Et le The Last Kingdom, il aime bien, mais c'est plus moi Enfin, moi je préfère cette série-là, mais voilà, je préfère faire quelque chose en commun qu'on aime tous les deux. Et donc c'est au même prix. Et lors de mon achat, c'était 2 patrons achetés, un gratuit. Et j'ai pas fouiné, honnêtement. J'ai pas pris le temps de fouiner sur le site, j'aurais dû. J'ai pris un peu au pif, comme ça, un modèle. J'ai pris celui-ci. Donc le Celtic Wolf, le loup celtique. Le loup comme dirait, vous savez qui, Nikos. Et mon mari. Donc celui-ci, il a 63 couleurs. Donc il y en a encore plus. Il mesure en points 180 points par 216 points. Et il est conseillé aussi d'être brodé en 18 CT. Donc, bon, celui-là, il est gratos, je l'ai pris, mais je sais pas si je le ferai un jour. On verra. Je l'ai pris, c'est tout. Hein. Ça reste sur le côté. Il est dans mon pattern keeper. Puis on verra bien. Donc voilà, écoutez, je vérifie. Je pense que j'ai rien oublié. J'avais tout noté. J'avais noté les prix et tout, ouais. Donc c'est tout, voilà. J'en ai d'autres en point compté, mais ils sont en cours. Donc je vous les présenterai dans le Flosstube du mois, avec les autres toiles. Il faut aussi que je vous tourne donc un unboxing AliExpress où je vous présenterai les fils, parce que j'ai acheté donc les fils variations, mais j'ai aussi acheté les 447 fils plus les 35 nouvelles couleurs. Donc c'est un écheveau de chaque, évidemment, donc c'est pas suffisant quand vous avez des gros projets où il faut plusieurs écheveaux d'une même couleur, mais au moins j'en ai un de chaque, ça me permet de voilà d'avoir une idée des couleurs. Et je vous le ferai prochainement, je sais pas encore quand, chaque chose en son temps comme on dit. Puis j'ai aussi le Temu, le haul Temu à vous faire. Et ben voilà, c'est tout. Ben, c'est déjà pas mal, je pense que la vidéo elle est assez longue. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Moi, il y en a qui, je sais, qui font le ménage en écoutant, et d'autres brodent en même temps. Donc, bah, j'espère que vous avez trouvé une occupation, que j'ai pas été trop chiante. Et bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Et merci aussi à celles qui se sont abonnées sur ma chaîne, ça fait plaisir. Ah, petite précision. Avant de vous quitter, excusez-moi, j'ai oublié. Sur ma précédente vidéo, je vois qu'il y a des commentaires. Enfin, à ce jour, en tout cas à cette heure-ci, j'ai marqué 19 commentaires, mais je n'en vois que 6. Enfin, 6 plus mes réponses. Donc je sais pas si c'est du coup si c'est compté dans les 19, si mes réponses sont comptées dans les 19, mais bon, même si c'est compté, ça fait 6 commentaires plus 6 réponses, ça ferait 12. Donc il m'en manque encore, puisqu'il y a marqué 19. Je les vois pas. Alors je sais pas pourquoi, je suis allée voir dans YouTube Creator, pour voir si c'était dans... Vous savez, on a une section commentaires en cours d'examen. Ça y est pas. Il n'y a rien du tout. Donc du coup, je sais pas où sont ces commentaires, je sais pas qui les a écrits, aucune idée. Donc si vous m'avez mis des commentaires et que vous n'avez pas eu de réponse, c'est pas parce que j'aime pas votre tranche, c'est juste que je les vois pas. Donc je peux pas inventer de réponse, je peux pas vous répondre malheureusement. Je sais pas si c'est un bug, j'en sais rien honnêtement, aucune idée. J'espère que ça va se résoudre. Et donc voilà, je voulais vous prévenir quand même, c'est la moindre des choses, hein, parce que bon, je sais qu'il y en a qui risquent de se demander pourquoi moi elle me répond pas alors que je réponds à tous les autres, quoi. J'essaye au maximum de répondre à tout le monde, je suis pas non plus débordée, faut pas exagérer, hein. Je peux bien prendre le temps de répondre, simplement je les vois pas les commentaires.
Donc voilà, je me prends pas pour madame la marquise. Bon bah c'est tout. Écoutez, je vais arrêter de vous tenir la grappe. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, si le cœur vous en dit, un petit pouce, un petit commentaire, qui j'espère apparaîtra. Ça fait toujours plaisir. Merci à vous et à la prochaine. Gros bisous. Bye bye.